Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment coudre la robe Annabelle en chaîne et trame dans un tissu non extensible. Donc pour cette réalisation non extensible, on va partir sur la version évasée. Je vous conseille celle-ci ou en version blouse parce que celle qui est près du corps, ça va pas être forcément très joli d'avoir des fronces au niveau du corps. Donc, on part sur cette version-là. Donc, voici le placement pour la version chaîne et trame. Donc, comme sur la version maille, on positionne les parties buste comme prévu, comme sur la version maille. Et la différence, c'est que sur les jupes, les parties jupes, on va les positionner à 3 cm de la pliure, comme ceci, sur la partie jupe dos et jupe devant. Et on va venir couper ici. Voilà, ce qui va laisser cette partie en plus qui nous permettra d'enfiler plus facilement la robe. Après avoir positionné les patrons hop, à 3 cm du bord de la pliure, les deux panneaux jupe, j'ai découpé comme ceci. Donc ça, c'est pour le dos. Le devant, idem, à 3 cm de la pliure, ce qui va donner plus de largeur. Et j'ai aussi coupé une bande de 3 cm et demi de large sur 90 pour ma taille. Cette bande servira à faire une coulisse sous la poitrine et insérer l'élastique. Pour la première étape de la réalisation de la robe, on va thermocoller les encolures devant. Donc j'ai matérialisé le haut avec un H et pareil pour le thermocollant. Donc je vais venir le positionner comme ceci et comme ceci au fer à repasser. Voilà, je vais aller coller ça et dans le même temps, je vais en profiter pour thermocoller l'enforme dos. Après avoir thermocollé les encolures et l'enforme, je vais aller surjeter le bas et les milieux devant. Pour cette étape, on prend le grand morceau du buste dos et on va venir superposer l'enforme, donc milieu contre milieu. On épingle. Et on va venir piquer ici à 1 cm. Donc après avoir cousu l'enforme, comme cela, je vais venir cranter légèrement dans les arrondis. Afin de pouvoir retourner l'enforme sur l'envers. Et là, au fer à repasser, je vais aller aplatir cette parmenture sur l'envers comme cela. Voici la parmenture qui est rabattue sur l'envers. À présent, on va aller passer les fils de fronce. Donc sur la partie haute, je vais les commencer juste après le thermocollant jusqu'au cran D. Donc je fais un premier fil de fronce à 8 mm et un deuxième 4 mm en dessous. Pour refaire les fils de fronce, j'utilise la machine normale et j'allonge mon point au maximum. Donc j'en fais 2 en haut, comme ça. Et je fais aussi 2 fils de fronce en bas en partant du thermocollant jusqu'au cran A. Donc là, j'ai mis des épingles pour mieux voir sur la vidéo. Donc je fais ces 2 fils de fronce, un à 8 et un à 4 mm au-dessus. Donc je fais ça pour les deux devant. J'en profite aussi pour faire les fils de fronce qui vont être sur la partie dos, donc sur la partie basse, comme ceci. Donc là, on a le cran C. Donc là, je le vois, mais hop, du cran C, on va faire tout le bas jusqu'à l'autre cran C, qui est là. Donc pareil, 2 fils de fronce, un à 8 mm et un à 4 mm au-dessus.
Donc maintenant que j'ai passé les fils de fronce, donc je les ai fait de couleurs contrastées, comme ça c'est plus facile après pour les enlever. Je prends mon grand morceau d'eau, comme ceci. Là j'ai mon encolure avec mon enforme et je vais venir positionner le devant, le buste devant. Je vais commencer par épingler l'extrémité. Ensuite, je joins le cran avec le cran des fronces. Je maintiens avec quelques épingles supplémentaires la partie plate. Et ensuite, je vais venir froncer l'épaule devant de manière à faire correspondre à la longueur de l'épaule dos. Donc, pour cela, hop, je vais faire un nœud à l'extrémité pour bloquer les fils. Et je vais venir tirer les deux fils supérieurs de mon encolure. Donc l'idée est de récupérer la même longueur sur le dessus et sur le dessous. Je peux tirer encore un peu. Là, on a les mêmes longueurs. Je vais pouvoir maintenir les fronces par un nœud. Je vais pouvoir épingler l'enforme du dos avec le retour qui est prévu pour le devant. Je répartis mes fronces de manière équilibrée. Et je viens épingler. Donc là, maintenant, je vais venir piquer ici à 1 cm tout le long. Je fais en même temps la même chose pour l'autre côté. Donc voici les épaules qui sont cousues, assemblées. Maintenant, je vais pouvoir enlever les fils de fronce. Et je vais aller surjeter ces coutures-là, ces coutures d'épaule. Maintenant que les épaules sont surjetées, je vais positionner le vêtement comme ça et on va rabattre l'enforme sur le devant des deux côtés. On plie bien au niveau de la couture d'encolure. Et on va venir fixer ici par un point dans la couture de chaque côté pour maintenir l'enforme à l'épaule. Donc là, j'ai piqué sur les valeurs de couture. Maintenant, je vais pouvoir retourner mon enforme. Et vous voyez qu'on a une finition très propre au niveau de l'épaule. Et là, je vais aller au fer à repasser, rabattre le long du thermocollant, rabattre l'encolure devant le long du thermocollant. Comme ça, je vais replier cette parmenture. Donc voici le repli de l'encolure qui est repassé. Je vais attraper la jupe devant. Donc je prends mon morceau du buste devant. Ici on a le cran du milieu de la jupe. Je vais d'abord fixer
les fils de fronce supérieurs par un nœud. Et je vais venir tirer les 2 fils de fronce supérieurs, comme ceci, pour froncer jusqu'à faire correspondre au haut de la jupe. Donc là, je positionne le devant de l'encolure bien aligné au milieu de ma jupe. Et il faut que j'arrive à la même mesure entre les fronces jusqu'au cran A qui est ici. Donc là, j'y suis allée un peu fort. Je défais un peu les fronces. Voilà, là j'ai la bonne longueur. Donc je peux fixer la longueur des fronces en faisant un nœud. Ensuite, on répartit bien les fronces. Et je vais faire la même chose pour l'autre côté. Donc après avoir froncé les bustes devant, je vais faire la même chose pour le buste dos. Là, j'attrape le haut de la jupe, dos. Alors, je prends le bas du dos sur lequel j'ai déjà fait les fils de fronce. Là, je vais matérialiser le milieu dos du buste et le milieu dos de la jupe. Je ne vais pas nouer d'un côté et de l'autre. Je vais d'abord froncer un côté et froncer l'autre. Comme il y a une grande longueur, ce sera plus facile à répartir. Donc là, je répartis de manière équilibrée et je viens froncer l'autre côté. Je vérifie la longueur, donc je m'aligne là. Hop, le fil il est là, ok. Pareil, je répartis joliment les fronces. À présent, je vais rabattre le devant sur le dos. Et je vais venir faire correspondre les coutures de dessous de manche. Donc là, on a le cran B du devant qu'on aligne au cran C du dos. Donc, je fais la même chose pour l'autre côté. Donc, mon cran est là. Hop. Je vais venir coudre ces dessous de manche à 1 cm
tout le long et je vais surjeter. Donc voici les coutures de dessous de manche qui sont piquées et surjetées. À présent, j'attrape la jupe de devant, endroit face à moi, sur laquelle je vais superposer la jupe d'eau et on va venir épingler les coutures côté. Je fais la même chose pour l'autre côté. À présent, on va aller piquer les coutures côté à 1 cm tout le long et les surjeter en double épaisseur. Donc, à cette étape, j'attrape la bande rectangulaire que je vais venir replier endroit contre endroit. Je vais aller piquer ici à 1 cm, ouvrir la couture au fer et surjeter tout le tour sur un seul des côtés. Donc maintenant, je récupère la jupe pour lesquelles j'ai piqué, surjeté les coutures côté et repassé. Je vais la positionner sur l'endroit, comme ceci. Là, je vais prendre le buste et le laisser sur l'envers. Hop, et je vais venir épingler tout le tour. Donc, je commence par l'encolure devant, donc endroit contre endroit. Hop, je vais tourner pour être plus à l'aise. Donc, j'aligne l'encolure devant au milieu de la jupe. Ensuite, je prends le cran A que j'aligne au cran A de la jupe. J'aligne également la couture côté avec la couture de dessous de manche. J'épingle pour bien maintenir. Voilà, donc là c'est le premier devant. Je continue sur l'arrière de la robe. Donc je vais aligner les milieux dos. Donc là j'ai fait la moitié du dos et je fais l'autre moitié. Je mets d'abord l'alignement des coutures dessous de manche et couture
côté de la jupe. Et enfin, je finis par l'autre milieu de l'autre moitié du devant. Donc là, j'aligne bien les deux pliures des encolures devant et j'épingle. Donc voilà, la couture de taille est montée et épinglée. Donc ensuite, je vais prendre le petit rectangle que j'ai fermé. Je vais venir le positionner endroit contre envers du buste. Alors, soit vous faites une première couture à 1 cm ici et ensuite vous positionnez la bande, ou si vous vous sentez à l'aise, vous positionnez directement la bande. Donc la partie qui n'est pas surjetée vers le haut. Donc là, je vais aligner la couture sur la couture de dessous de manche. Alors, pour l'épingler, on va passer la robe dans le cercle. Et maintenant, on épingle la bande sur la partie buste. Donc je continue d'épingler tout le tour. Et voilà, je rejoins le devant. Donc là, j'ai épinglé tout le tour avec la bande. Je vais venir coudre ici tout le tour à 1 cm. Voici la couture de taille qui est cousue. Donc avant de fermer la coulisse, je vais enlever tous les fils de fronce dont je n'ai plus besoin. Donc voilà, les fils de fronce sont enlevés. Maintenant, je vais aller rabattre le rectangle au fer à repasser vers le bas. Et ensuite, je vais piquer tout le tour à ici 1,5 cm à peu près, 1,2, 1,5, de manière à créer une coulisse. Donc, je vais quand même laisser une ouverture de 2-3 cm. Et je vais coudre la coulisse tout le tour de la taille. Et je laisse l'ouverture pour ensuite pouvoir passer l'élastique. Là, le rectangle est repassé vers le bas. Pour m'aider à faire la surpiqûre, je vais maintenir avec des épingles.
Donc voilà, je vais piquer tout le tour à 1,5 cm du haut de la bande. Et sur la partie dos, plutôt, je vais laisser une ouverture de 2 cm. Donc voici la coulisse qui est cousue tout le tour. On a laissé une ouverture. Ensuite, je vais couper un bout d'élastique qui fait 8 mm. Donc on peut faire entre 6 et 10 mm. Donc là, pour ma taille, je prends un bout d'élastique qui fait 76 cm. Donc là, je prends une épingle à nourrice. Hop. Et je vais insérer l'élastique dans la fente que j'ai laissée ici. Et je vais faire le tour de la robe. Donc, je fais ressortir le bout. Hop. Et ce que je vais faire pour l'instant, je vais bien accrocher avec l'épingle à nourrice les deux bouts de manière à aller essayer avant de régler exactement la bonne longueur de l'élastique. Donc là, je fais rentrer le bout qui manque. Voilà. Ensuite, il va falloir répartir bien les fronces dos et devant. Donc, je vais d'abord aller essayer la robe, fixer la longueur de l'élastique et ensuite on répartira. Donc après l'essayage, je vais laisser la longueur de l'élastique comme ceci. Je vais enlever l'épingle à nourrice et aller fermer l'élastique et je vais aller maintenir l'élastique par un point à la machine. Ici. Et à l'extérieur, je vais venir terminer ma couture pour fermer l'ouverture. Suite à l'essayage, j'ai réglé la longueur des manches et la longueur de la robe. Je vais surjeter le tour en simple épaisseur et je vais faire un petit rentré de 1,5 cm que je vais piquer à la machine. Donc ça pour le bas des manches et même chose pour le bas de la robe. Et voici la belle robe Annabelle totalement terminée avec les petits rentrés au niveau des bas des manches. Et en bas de la robe.